Bonjour et bienvenue sur ce premier post de la chaîne YouTube qui concerne l'hypnose. Oui, l'hypnose dans tous ses états, dans son application, son histoire, son expression, on va faire vraiment feu de tout bois avec richesse et joie. Enfin, j'espère. Et parce qu'il faut bien commencer, et pour me présenter, en même temps, je vous propose de vous expliquer comment je me suis intéressé finalement à l'hypnose. Pour moi, l'hypnose, ça signifie thérapie. Alors justement, la thérapie, c'est un monde que je connais depuis très longtemps puisque j'y ai eu recours alors que j'étais enfant. Cela m'a beaucoup apporté et j'ai toujours été fasciné par ce milieu. Si bien que ce désir d'accompagner m'a habité depuis tout petit. Et je ne me le suis jamais réellement autorisé les années qui ont suivi, peut-être parce que je ne me sentais pas prêt, mais aussi parce que j'avais peur de faire comme les autres, celui qui m'avait aidé. Bon, enfin, toujours est-il que la vie passe, j'ai passé des concours, je suis devenu professeur des écoles, mais j'étais toujours très touché par la souffrance des enfants et des parents. Du coup, au bout d'un temps, ça m'a plus convenu du tout, et j'ai décidé de reprendre mes études pour faire une thèse de doctorat en psychanalyse. Parallèlement, j'ai fait ce que l'on appelle dans le milieu freudien une psychanalyse didactique, c'est-à-dire que se mettre à l'école d'un psychanalyste pour apprendre le métier. Donc il y avait le côté théorique et pratique. Donc j'étais parti pour être psychanalyste jusqu'au moment où j'ai eu le déclic. Lors de ma dernière année de thèse, de doctorat, en fait j'ai réussi à me libérer du tabac grâce à l'hypnose. Il faut savoir que j'ai été très longtemps fumeur passif, mes parents avaient un bar tabac, et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, une trentaine d'années, il faut s'arrêter. Et j'ai fait ça sans conviction. Ma démarche a été plutôt pénible parce que quand on n'a pas envie de faire quelque chose, même si c'est raisonnable, c'est très difficile de le faire. Donc j'ai testé les patchs, j'ai tout essayé. Et un jour, un ami m'a dit, écoute, tente l'hypnose, ce que j'ai fait, et à ma plus grande surprise, je me suis libéré du tabac au bout de 2 séances. Là, je me suis dit, il y a quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Je me suis donc renseigné sur les effets de l'hypnose, aussi quelle pathologie était traitée par là. Finalement, je me suis formé à l'hypnose ericksonienne, puis à l'hypnoanalyse, et j'ai ouvert mon cabinet. D'ailleurs, quand j'ai parlé d'hypnose à mes maîtres en psychanalyse, ça s'est très mal passé. Je ne leur regarde pas rancune, loin de là. Ce sont des gens très intéressants, ils n'ont tout simplement pas le même point de vue. Or, l'hypnose. J'ai découvert donc un auteur qui s'appelle François Roustan, qui est décédé en novembre dernier à plus de 90 ans, un être remarquable, qui m'a complètement fasciné aussi par son œuvre. Surtout, j'ai appris au fur et à mesure que l'hypnose permet d'ouvrir des possibles, sans finalement que l'on sache vraiment pourquoi et comment. Au fond, on est vraiment dans ce paradoxe, c'est au moment où rien ne se passe, on est là, on est présent, on ne bouge plus, on est tranquille. Au moment où on ne fait rien, où tout se passe. Allez comprendre. Donc il y a un mystère autour de l'hypnose, même dans sa pratique, même quand on le vit. Mais ce qui est certain, c'est que l'hypnose permet de se recentrer, de réhabiter aussi son corps, de cesser de penser, de ressentir, ce qui permet d'accepter aussi le changement. Et ainsi, un petit peu comme animal dans son milieu, parce qu'on réhabite son corps, on se réadapte à son milieu. Cette réadaptation permet justement de changer et de dissoudre justement tous les nœuds intérieurs, tout ce qui fait souffrir. Enfin, comme je vous ai dit, je me suis formé à l'hypnoanalyse. Vous allez me dire, qu'est-ce que l'hypnoanalyse? C'est tout simplement un courant parallèle à celui d'Erickson, beaucoup moins connu en France, tout simplement parce que les psychanalystes occidentaux refusent la pratique de l'hypnose. Mais il en est complètement différemment aux États-Unis. Donc, par ma formation de psychanalyste, j'ai découvert donc que certains psychanalystes américains avaient inventé en fait
une voie originale, appelée hypnoanalyse. Elle est composée d'un cadre et de protocoles très très précis. On pour but la résolution donc, du trauma, de ce mal-être intérieur, et cela vraiment en toute sécurité pour le patient. Très important ça, chez les Américains, tout doit être sécurisé. Cette thérapie a fait ses preuves, s'est développée en même temps qu'Erickson, des ponts évidemment entre les deux, et c'est pourquoi moi je vous propose aussi de la rendre accessible. Lors de mes formations, en cabinet, c'est tout à fait possible. Voilà, donc pour l'essentiel, j'espère vous avoir interpellé. C'est un plaisir d'échanger avec vous. J'attends vos réactions. Vous pouvez évidemment partager, liker. Je vous dis en tout cas merci et à très bientôt.